Bonjour Jonathan, Bonjour Aurélien. bienvenue. Merci. Merci à toi de prendre du temps pour venir nous parler un petit peu de ton expérience avec mon majordome. Est-ce que tu peux peut-être te présenter très rapidement, voilà, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Très bien. Écoute, Jonathan, j'ai eu 31 ans il y a 3 jours. Je suis actuellement gestionnaire à portefeuille de clients dans tout ce qui va être blanchisserie de linge, vêtements et sanitaire. J'ai acheté ma résidence principale en 2018 et assez rapidement, effectivement, j'ai voulu me lancer dans l'immobilier parce que je m'étais dit que je ne pouvais pas compter sur la retraite. D'accord. Et qu'il faudrait effectivement trouver des solutions alternatives. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu recherchais? Tu peux développer un petit peu? Oui, dans ce premier bien, pour me rassurer, je cherchais vraiment quelque chose où je pourrais sortir un cash flow positif. Le but, effectivement, c'était pas dans un premier temps de devoir sortir de l'argent, mais à minima de m'autofinancer. D'accord. Ou voilà, sortir effectivement un cash flow positif permettant de moi me rassurer. Et après, effectivement, dans des prochains investissements, de rassurer aussi les banques sur ma crédibilité. D'accord. Et en fait, quand j'ai vu tout ce que cela pourrait me prendre juste en temps, et je parle même pas en investissement financier personnel, je commençais à être un peu stressé quand même, à me dire je vais peut-être laisser l'argent sur un livret A, même si ça rapporte mal, je suis tranquille, mais... C'est marrant parce que quand tu dis, tu t'es dit je vais peut-être le mettre sur un livret A, donc tu pensais tranquillité d'esprit d'une certaine manière. Et donc assez rapidement, tu t'es tourné vers un investissement locatif. Est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu comment s'est fait cet enchaînement qui reste relativement rapide, 2018 le lancement de la RP et 2021 le projet d'investissement locatif. Comment ça s'est passé? Effectivement, comme tu l'as évoqué, j'ai voulu assez rapidement acheter ma résidence principale, peut-être par erreur. Maintenant, après, je m'étais instruit un peu plus sur l'immobilier. Et du coup, assez rapidement, par la suite, après avoir mis quelques économies de côté, je voulais créer ce patrimoine immobilier, ce patrimoine pour ma retraite. Et c'est à ce moment-là, du coup, en voyant que ce serait peut-être un peu compliqué de faire ça en totale autonomie, j'ai recherché des prestataires, des entreprises qui pourraient m'accompagner sur ce projet-là. Et je suis tombé sur mon majordome et où j'ai vraiment complètement accroché. Et donc nous, on t'a proposé un projet sur la ville de Thionville. Donc Thionville, c'est une ville dans l'est de la France, 40 000 habitants. C'est une ville frontalière. Et donc le gros intérêt qu'on a sur cette ville, c'est qu'on a une demande locative qui est très forte parce qu'on va avoir des jeunes actifs ou des étudiants qui vont travailler au Luxembourg, mais qui vont chercher justement à pouvoir se loger dans de bonnes conditions pour des prix qui soient plus abordables que s'ils étaient au Luxembourg. Cette approche-là, ça correspond à une stratégie agressive chez mon majordome. Donc la stratégie agressive, l'objectif, ça va vraiment être chercher une très forte rentabilité sur du court terme, profiter au maximum du déficit foncier. Donc là, tu sais que tu es sur un investissement sur une dizaine d'années. Grosso modo, c'est ça ton objectif. On ne va pas chercher à avoir une prise de valeur du bien dans le temps. On ne va pas avoir un objectif de plus-value. D'ailleurs, dans les simulations qu'on a vues ensemble, on a mis un taux d'évolution de 0%. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a bien ancré aussi dès le départ. Et alors, est-ce qu'avant justement de rencontrer mon majordome et notre accompagnement, est-ce que tu te serais vu, par exemple, investir à Thionville? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu connaissais Thionville d'ailleurs? D'accord. Je ne connaissais pas Thionville et je ne peux même pas dire qu'aujourd'hui je connaisse Thionville. Effectivement, au premier abord, non, on s'oriente vers des villes connues. Mais effectivement, c'est peut-être pas là où on va avoir une forte rentabilité parce qu'effectivement, la prise de risque est moindre. Alors effectivement, on va sécuriser peut-être le bien dans le temps, mais sur ces premières années où vraiment je voulais un cash flow positif, quand j'ai commencé à regarder vite fait comme ça quelques grandes villes, en fait même là c'était compliqué, quoi. Toi justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quel a été ton ressenti sur l'accompagnement mon majordome? Comment ça s'est passé de ton côté? Bien sûr. Alors dans un premier temps, effectivement, lorsque j'ai pris contact avec mon majordome, j'ai échangé avec Quentin à ce moment-là, qui a commencé en amont tous ces projets effectivement d'investissement, et du coup qui a tout de suite vu mes attentes, tout de suite ressenti effectivement le stress que je peux avoir parce que lui-même était passé par là peu d'années, peu de temps avant. Mais il avait déjà effectivement ce recul, il avait cette démarche de me conseiller en me disant voilà, on pense effectivement grande ville, mais non, c'est par rapport au projet que je voulais, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres villes et des choses auxquelles on ne pense pas. Et puis après, il m'a vraiment présenté vos solutions. Et l'avantage, c'est que il n'était pas là pour embellir les choses. Et ça que j'ai apprécié dans le sens où, quand on est parti sur une projection, comme tu l'as dit, il n'est pas parti en disant le bien va évoluer positivement dans le temps.
on préfère partir sur une évolution flat. C'est une zone tendue, donc il y a peut-être des mois où il y aurait une chambre de disponible, etc. Donc il avait pris tout ça dans ses calculs. Donc voilà, on partait pas sur quelque chose de merveilleux avec des paillettes. Non, on parlait sur quelque chose qui serait réaliste. Et effectivement, quand on voit que même avec ça, ça correspond à nos attentes, on s'est dit super, c'est parti quoi. Mais le plus important pour moi, je trouve, c'était presque l'accompagnement et l'affinité. Ce que j'ai apprécié, c'est que tout le long du processus, il y avait vraiment un accompagnement à ce moment-là de Quentin qui montrait des vidéos que voilà, quand une fois que c'était vraiment signé, concrétisé, le respect final du coup de la deadline et la petite surprise effectivement finale, c'est de dire en fait quand il m'a annoncé que le bien était fini, il avait attendu 1 ou 2 semaines exprès pour me dire qu'en fait il m'avait déjà trouvé 2 locataires sur 3. Ouais. Et donc là j'ai fait incroyable, c'est-à-dire que là je vais déjà avoir des loyers dès le mois prochain. Donc là c'était, j'étais complètement rassuré et conquis quoi. Voilà, on sait que l'avantage sur un projet de colocation, c'est que vu que là, dans ton cas, il y a 3 chambres, même sans avoir l'ensemble des locataires, tu as déjà des flux qui se mettent en place. Bien évidemment, le plus rapidement possible, il faut les 3 chambres et un taux d'occupation qui se rapproche au maximum de 100%. Je serais curieux de voir avec le recul, donc maintenant, ça fait 1 an et demi, 2 ans que le bien est en gestion et en location chez Majordome. Comment ça se passe? Et en fait, depuis la mise en place des premiers locataires, c'est extrêmement fluide. Je n'ai rien à faire, tout est centralisé par le Majordome. J'ai Léa qui gère du coup ce bien ainsi que d'autres biens et avec qui on est en échange. On a changé de lieu, on s'est présenté. Aussi, quand il y a des travaux à faire, quand il y a quelque chose à réparer, j'ai pas à m'en occuper. On prévient en amont suivant effectivement le montant et c'est vraiment la conscience tranquille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas été du tout stressant de faire le projet. Et la suite n'est pas stressante. Et du coup, Jonathan, est-ce que tu peux nous présenter ton investissement locatif? Oui, donc du coup, cet appartement de Thionville fait 66 mètres carrés. C'était un appartement du coup avec 2 chambres. D'accord. Et vraiment, l'intérêt dans le projet-là, c'est qu'effectivement, la plus-value, il y avait un grand salon et cette possibilité de faire une 3e chambre. Et du coup, d'optimiser l'espace et d'optimiser les loyers à venir. De ce fait-là, il y avait un prix annoncé pour le bien. Je crois de mémoire qui était à l'époque à 105 000. Vous avez fait un super travail avec une offre assez agressive, on va dire, qui est passée difficilement, mais elle est passée. Donc oui. Effectivement, le bien est passé signé à 95 000 €, ce qui nous a permis encore d'optimiser l'autofinancement du bien. En 2023, avec des taux qui ont pas mal augmenté, une question qu'on se pose, si tu devais refaire ce même projet mais avec les taux actuels, donc dans le cas de ton projet, on passerait sans doute d'une situation où on a un cash flow positif à l'heure actuelle à, je pense, de l'autofinancement, Ouais. Avec peut-être un peu mieux, peut-être un peu moins bien, mais voilà, avec les taux actuels. Est-ce que tu le referais? Eh oui, il y a 2 ans, 3 ans et même encore avant avec la résidence principale, mon objectif premier c'était de me rassurer d'avoir effectivement un revenu supplémentaire. Mais aujourd'hui, je me dis que avec un peu plus de maturité, si le projet, même s'il ne s'autofinance pas, mais que j'ai seulement un effort d'épargne de quelques dizaines d'euros à faire, pour un bien qui est payé par des gens, où aujourd'hui, j'ai quand même un appartement qui serait complètement payé pour seulement de ma poche, seulement 20, 30, 50 € par mois, ça reste quand même assez exceptionnel. Je veux dire, aujourd'hui, on ne se cache pas, on va en soirée, en after, n'importe. On compte pas, on achète des bières. Ça va vite. Ça va très vite. De ce côté-là, je préfère me dire peut-être qu'une fois dans la semaine, dans le mois, je vais pas sortir, ça me fera pas de mal. Et dire je vais faire cet effort pour me dire que le logement, par cet effort-là, sera en auto-financement. Et oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, les taux actuels, c'est sur un instant T. Ça peut évoluer positivement dans les années à venir et le bien, il sera, lui, il est financé et à la revente, il sera toujours très intéressant et beaucoup plus que… Il faut rappeler que les taux peuvent être renégociés. Donc là, on est sur une période où on a des taux qui vont atteindre les 4%. Si dans 3, 4, 5 ans, on a des taux qui reviennent à 2 ou 3%, on peut bien évidemment renégocier son prêt, alors que dans le même temps, le montant qu'on aura emprunté, lui, ne va pas bouger. C'est une très bonne façon de voir la chose. Mais la vraie création de richesse, c'est le fait que le crédit et qu'une grosse partie des dépenses soient payées par les locataires. Et c'est vraiment ça le mécanisme de création de richesse dans l'immobilier. Le début de la vie active, on a nos premiers salaires
c'est pas là où effectivement on est mieux payé. Mais à contrario, c'est aussi là où on s'intéresse bizarrement le plus à des choses matérielles qu'on n'a peut-être pas besoin et on va faire des achats un peu impulsifs ou des choses qu'on n'aurait pas besoin. Et là, bizarrement, ça ne nous dérange pas du tout. Alors que voilà, on veut peut-être le dernier téléphone, quand on est en voyage, on veut ce super hôtel et après on s'aperçoit quelques mois ou quelques années après que c'était superflu. Et en fait, c'est quelques euros, c'est quelques centaines d'euros que j'ai mis dans ces achats, dans ces dépenses diverses. Mais en fait, aujourd'hui, je pourrais les mettre dans un bien, ça serait sur l'année, ce serait mes dépenses pour que le bien soit financé. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Bah écoute Jonathan, un grand merci à toi d'avoir pris le temps. Je sais que tu es très occupé, tu fais beaucoup de choses. Mais merci du coup d'avoir partagé ton retour et ton expérience. On est très content de la relation, on est très content de pouvoir travailler dans la durée sur ce premier bien sur la partie gestion locative. On a hâte de faire d'autres projets ensemble. Et du coup, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des questions sur l'investissement locatif, si vous souhaitez faire un investissement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Ce sera avec plaisir pour échanger et vous accompagner tout au long de votre projet.